Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale que j'ai faite pour le mois d'octobre et vous allez avoir la sentimentale également qui arrive juste après. Je vais tirer une petite carte de l'archange Gabriel pour voir la guidance durant cette quinzaine. On vous dit, permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc les balances, là, on vous demande d'être dans le recevoir, de croire, d'avoir la foi. Moi, je pense déjà. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et vous recevez peu. Ou c'est vous qui vous refusez aussi de recevoir. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui donnent beaucoup ou qui sont tellement fermées qui se disent je ne compte que sur moi-même. Donc là, on va vous demander ici d'ouvrir vos bras, votre cœur, enfin tout ce que vous voulez, afin de recevoir. Parce que si vous bloquez, les énergies, elles ne peuvent pas vous atteindre. C'est toujours pareil. Si vous bloquez, vous mettez une muraille ou une carapace, vous appelez ça comme vous voulez, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle, enfin le tarot, pardon. Au niveau professionnel, on me dit ici que vous êtes dans une énergie de cavalier de denier et de reine d'épée. On va les mettre tout de suite les cartes pour le matériel et financier. On va mettre aussi la surprise de la quinzaine. Et je vais tirer 3 cartes du Danelor pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Et je recouvrirai avec le petit Lenormand. Alors, au niveau professionnel, on a le cavalier de denier. Donc, on voit que vous plantez vos graines. Au niveau de... Peut-être que vous êtes aussi dans une forme de routine. Mais on vous dit que peut-être c'est mûrement réfléchi. Justement parce que vous voulez... on me parle ici que la reine d'épée, qu'il va falloir être astucieux. Il y aura peut-être des... On vous dit ici avec la reine d'épée, c'est elle tranche. La reine d'épée, c'est quand même une reine qui peut être assez froide par moment, qui n'écoute pas forcément ses émotions et qui tranche. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. On vous demande peut-être justement de ne pas être peut-être trop tranchant, de ne pas toujours réfléchir avec le mental, mais au contraire d'être dans un jugement beaucoup plus... Comment je pourrais dire ça? Ouais, vous êtes peut-être trop dans je tranche, c'est comme ça, je dois faire comme ça, et c'est peut-être ça, c'est peut-être que votre travail actuellement est peut-être un peu trop routinier à cause de ça. On vous demande peut-être de voir les choses différemment et de planter des nouvelles choses, de persévérer. Moi, je sais pas, je vous sens un petit peu dans une forme de routine, mais en même temps... il y a quelque chose qui vous plaît pas dans votre travail, j'ai l'impression. C'est peut-être long aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de préparer, ou peut-être que vous êtes en train de vous former, ou j'en sais rien. Et c'est long. Je sens que c'est long et vous allez devoir. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision ou de vous défendre aussi. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose aussi qui. Peut-être que votre employeur vous a promis des choses et ça n'arrive pas, ou à chaque fois il y a des choses qui reviennent, je sais pas. Moi je sens qu'il y aura une décision à prendre. On va aller mettre une carte du côté Lenormand, mais on vous demande ici d'être plus astucieux avec le cavalier de denier, de peut-être commencer à semer des graines ailleurs ou prendre une décision radicale aussi peut-être. Ouais, c'est ça la croix, c'est ça. Mettre fin à quelque chose qui est routinier, qui est comme si vous subissiez. Voilà, c'est ça, vous subissez. Moi, j'ai l'impression que vous subissez quelque chose au niveau professionnel et vous vous dites, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Alors qu'on vous dit non, la vie, c'est pas ça. Vous pouvez aussi recevoir quelque chose de beau. Donc, lâchez votre fardeau, on me dit ici. Lâchez ce fardeau, lâchez vos souffrances et gardez la foi. C'est le message que j'ai au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive. Allez voir la guidance peut-être du mois d'octobre. Vous aurez peut-être plus de... Je ne sais pas si j'ai parlé du professionnel, je ne me souviens plus, mais je pense. Voilà, enfin, vous verrez. Sinon, vous demandez une guidance, vous me demandez à pattyangel.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 4 de denier, l'huile d'épée au niveau, oui, c'est ça, au niveau du matériel financier, vous êtes limité, vous vous sentez limité, vous voyez, donc ça va avec le travail. Limité, vous vous dites je me sens piégé, comment je peux faire, vous êtes anxieux, vous êtes désespéré même pour certains, vous vous sentez impuissant, pieds et poings liés, voilà, vous vous sentez emprisonné. Et on a aussi avec le 4 de denier, du coup vous faites très attention, vous budgétisez beaucoup,
vous êtes toujours en train de calculer, vous gardez précieusement ce que vous avez. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à aller changer au niveau de vos finances ou du côté matériel, au niveau professionnel. Pour moi, ça va avec. Hein. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez bloqué et j'ai l'impression que vous subissez alors qu'on vous dit non, tu peux recevoir, hein, c'est à toi de le vouloir aussi. Vous voyez, c'est ça. On vous dit prenez confiance. Vous avez le droit aussi avec l'épanouissement. La carte du bouquet, c'est vous avez le droit de recevoir. Hein. On parle de cadeaux, de surprises, de vous aussi vous surprendre vous-même, peut-être aussi être plus épanoui. Déjà, on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre épanouissement. Vous avez le droit. Hein. Et on me dit ici que peut-être que durant le mois de cette quinzaine-là, enfin, la première quinzaine, vous allez peut-être avoir justement des surprises hein, avec le bouquet. Hein. Mais c'est à vous aussi de vouloir le recevoir. Hein. Si vous restez enfermé, vous n'êtes pas dans une énergie de recevoir, ça va bloquer. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez devant une porte. Vous n'avez pas la clé et on ne peut pas ouvrir la porte à quelqu'un qui est derrière la porte en fait. C'est un petit peu ça quoi. Alors, la surprise du mois, ça va être la lune et le 5 de bâton. Oui, vous bataillez, vous êtes dans les conflits. Hein. On sent que c'est les conflits, les combats, les disputes, les querelles. On me dit c'est un peu compliqué. Avec la lune, c'est aussi émotionnel. Donc, on me dit que vous avez peut-être des peurs. Vous bataillez, vous êtes dans le conflit. Mais c'est vos peurs qui vous rattrapent, on vous dit. Essayez de laisser entrer un petit peu d'épanouissement dans votre vie. Vous vous sentez trompé, bafoué, anxieux. Vous voyez, c'est compliqué pour vous durant cette quinzaine, j'ai l'impression. Il faut arrêter les oppositions, on vous dit. Pour moi, c'est ça. En fait, arrêtez d'être dans les oppositions. Ça ne sert à rien de batailler. Parfois, il faut quitter. Hein. Si c'est une relation, si c'est un travail, il faut arrêter d'être dans le conflit. Alors, c'est soit vous acceptez et puis, voilà. Mais bon, vous serez pas bien. Hein. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, arrêter la bataille et puis à un moment donné, écouter son intuition. Et puis peut-être aussi aller voir au niveau de vos émotions, pourquoi vous êtes comme ça. Il y a tout ça, il y a des choses cachées en vous. Voilà, moi je ressens qu'il faut lâcher votre fardeau. Là. Il y a des peurs à lâcher, les balances là. Hein. Et développer votre intuition, votre créativité, on vous dit. Hein. Au fond de vous-même, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Mais vous êtes un peu dans le côté sombre en ce moment. Je sais pas, vous me direz. Hein. Et là, on me dit, oui, c'est ça, on parle ici d'anneaux. Là, on vous parle ici peut-être de vous reconnecter à vous-même. Hein, ça peut être ça aussi. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle collaboration, faire une recherche d'un nouveau travail. Ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie, pourquoi pas. Mais vous bataillez. Avec l'anneau, moi j'ai l'impression qu'on me dit ici, et reconnectez-vous quoi. Reconnectez-vous à quelque chose. Croyez en une nouvelle collaboration, un nouveau couple. Ou, vous voyez, l'anneau, c'est reconnecter à quelque chose. Hein. Vous voyez, donc c'est... Bon, on va voir au niveau sentimental. Alors, vous avez l'attraction, vous avez la relation toxique, et on me dit ici que pour le moment, vous êtes en pause. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi qui vous fait batailler. Hein. Vous n'êtes pas bien en ce moment. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes aussi dans une relation toxique où il y a peut-être de la malveillance autour de vous. Alors, ça peut être professionnel, sentimental. Et actuellement, on me dit vous préférez être dans la pause, l'ignorance, le silence. Et pourtant, on me dit cette personne, elle vous attire. Vous voyez? Alors, soit vous êtes dans une relation amoureuse où la personne, elle vous plaît beaucoup et actuellement, vous ne lui parlez plus. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'êtes pas bien en ce moment. Hein. Vous vous renfermez beaucoup sur vous-même. Ou ça peut être que vous renfermez sur vous-même parce que vous en avez marre d'attirer des relations toxiques. Vous préférez vous taire et ne plus parler à personne. Vous préférez vous bloquer, bloquer les gens. Ou je sais pas, il y a une histoire de rester un peu comme un ermite quoi en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va aller remettre une carte. Oh, dis donc, vous, votre guidance, elle est un peu lourde quand même. Hein. Oui, on me dit qu'il faut écrire. Hein. On vous dit écrivez. Si vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez, écrivez-le. Alors, vous pouvez l'écrire
et le garder pour vous, hein, voilà, ou vous écrivez à l'univers, j'en sais rien, ou pourquoi pas faire une lettre à la personne et lui expliquer les choses si vous pouvez pas lui dire. C'est peut-être ça, ou la personne elle veut pas vous parler, j'en sais rien. Mais l'écriture, ça peut être aussi écrire ce que vous ressentez, le brûler pour que ça parte. Ça peut être aussi l'écriture de quelque chose qui pourrait vous plaire. L'écriture, c'est pour vous, ça pourrait être bien ici. Ou peut-être que vous recevrez une communication de quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Mais on vous dit faites attention aussi peut-être comment vous communiquez. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais pour moi, si vous vous permettez de recevoir, vous ouvrez de nouveau votre cœur, vous avez la foi, vous reprenez confiance en vous, pour moi, il y a de belles énergies qui vont arriver. Hein. Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors, ça, c'est aussi vous. Arrêtez de donner. Vous voyez, vos ressources, c'est ça. Hein. C'est votre énergie vitale, votre énergie dans tous les sens du terme, ou même l'argent. On vous dit ici, n'utilise rien, utilise-le à bon escient, quoi, je veux dire. Ne donne pas ton temps ou ton argent à l'argent à des personnes qui en valent pas la peine, par exemple. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être trop tendance à trop donner, et du coup, vous recevez pas à juste titre. Bon, après, ça peut être aussi arrêter de trop gaspiller l'eau, l'électricité, etc. Mais là, moi, je pense pas que c'est plus... On vous dit pas ça par rapport à ça. Pour moi, c'est plus vous. Parce que là, on voit bien que vous permettez pas de recevoir les balances. Hein. Et ça ne peut pas durer. On peut pas être dans une vie où on donne trop, on est dans le sacrifice et on reçoit rien. Hein. Parce qu'à un moment donné, l'univers, vos guides sont pas d'accord. Hein. Vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'avoir l'argent qu'il vous faut. C'est vous qui bloquez. Tout le monde a le droit d'avoir tout. Hein. C'est nous qui se mettons des limites et des blocages. Et quand ça va pas quelque part, on va voir ailleurs. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Il ne faut pas s'attacher à quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. J'espère que tout ira bien pour vous. Ça va, c'est peut-être juste une période. Hein. Il faut que vous ayez un déclic, moi, je pense. Hein. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.